Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 29 décembre 2025. Les choses évoluent petit à petit sur le terrain politique. Comme vous le savez, c'est la campagne. L'équipe de Sakalafia au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat a donné en semaine écoulée, n'est-ce pas, le top pour la campagne. On parle des élections groupées en 2026, communales et législatives. On essaie ce soir en plateau de faire une analyse de la réalité sur le terrain et un peu des états-majors des formations politiques, comme vous avez pu le suivre dans notre édition de 19h30. En plateau ce soir, Armand Videgla. Armand, bonsoir. Bonsoir, Fab. Bonsoir à tous. Allez, merci de nous rejoindre dans l'info continue. Vous êtes en face de Geoffroy Zanou. Geoffroy, bonsoir. Bonsoir, Fab, et bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Alors, quelle lecture faites-vous, Armand Videgla, de la réalité sur le terrain? Le somi, comme on dit, pour ne pas dire le voter pour moi, a déjà commencé en raison du lancement officiel de la campagne. Ouais, écoutez, je suis attentivement tout ce qui se passe, et non seulement au niveau du terrain, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore participé à un meeting. Et est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Peut-être que ça viendra. Bon, peut-être que ça viendra. Et puis, je ne suis pas membre d'un parti politique. Voilà. Mais juste après le lancement de la campagne, je crois, vendredi, et j'ai vu que déjà, il y a des affiches un tout petit peu partout. Les jeunes afficheurs ont quand même véritablement fait leur travail. Et ce qui a causé un petit problème, un petit souci de pollution esthétique, comme on le dit, et de ce qui a rajouté un tout petit peu à une insalubrité. Ce qui n'est pas du tout normal. Je crois que aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti du ministère du cadre de vie pour repréciser les choses. J'ai eu des échos au niveau de certaines communes. Il y a des maires qui ont réagi. Et je crois qu'il y a des préfets aussi qui ont réagi par rapport à cela. Et en plus, il n'y a que sur les réseaux, j'ai vu assez de comptes rendus de manifestations. De manifestations un peu partout. D'accord. Geoffroy Zanou, vous en pensez quoi? Quelle lecture vous en faites? Pour l'instant, moi je trouve que cette campagne électorale est encore insipide. D'accord. Insipide parce qu'il n'y a pas encore véritablement d'engouement autour de la chose. Il faut noter que cette campagne coïncide véritablement avec beaucoup d'événements dans le pays. Entre autres les festivals qu'il y a dans le pays et les fêtes de fin d'année. Pour l'instant, les populations, les électeurs ont la tête un peu en l'air. D'abord en ce qui concerne les fêtes de fin d'année et également les multiples événements qu'il y a dans le pays. On espère que dans les jours à venir, les choses iront encore plus vite que ce que nous observons actuellement. Sinon, pour l'instant, je ne vois pas encore un réel engouement autour de la chose. C'est comme si les populations sont encore un tout petit peu indifférentes par rapport à cette campagne électorale pour l'instant. D'accord. Alors, cette monotonie, s'il faut qualifier les choses ainsi, vous justifiez ça par l'indifférence des populations ou par quoi exactement? Parce que oui, comme le dit Geoffroy Zanou, on note que vraiment tout est un peu timide sur le terrain. Non, je crois que ça doit être véritablement relatif. D'accord. Parce que si vous êtes au niveau des états-majors des partis et si vous êtes impliqué dans la campagne électorale et si vous êtes membre d'un parti politique, ça devrait être une autre lecture carrément. D'accord. Et l'autre chose, c'est que nous sommes véritablement... Enfin, c'est vrai, nous sommes en période des fêtes, mais ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. L'exemple, c'est... La dernière élection la plus récente, le 8 janvier 2023. Voilà, de 2023. Donc, il y a quand même... Nous sommes effectivement, en fait, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre dans la balance. Dans la balance. Quelque chose qu'il faut mettre dans l'analyse. C'est très important de mettre dans l'analyse. Mais... il faut dire aussi que ça vient de commencer. D'accord. Et ça vient de commencer. On a 2 semaines, voilà, ça a commencé, je crois, le 26 décembre, nous sommes que le 29. Et vous connaissez notre rythme. Et très souvent, on va lentement, et puis après, ça prend. Le moteur diesel, là, continue toujours. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va jamais ressembler à hier. D'accord. Non. Il ne faut pas s'attendre à ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a d'abord le contexte. Le contexte dans lequel
nous sommes en train de faire les élections. D'accord, on reviendra sur ce contexte-là, voilà. Le temps que je vois avec Geoffroy Azanou. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ne contribuent pas également à cette campagne de manière à ce que sur le terrain, on ne puisse pas vraiment voir autant d'engouement tel que vous le déplorez? Parce que oui, il y a le contexte de la fête, mais il y a également peut-être les réseaux sociaux qui font que bon, on n'est pas obligé d'aller forcément sur le terrain de façon active. Les réseaux sociaux ont une part active dans la chose. Toutefois, il ne faut pas ignorer que tous les électeurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Moi, ma maman, dans un village lointain quelque part, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai des oncles, des tantes qui ne sont pas sur des réseaux sociaux. Et pourtant, ceux-là font partie quand même à un moment donné des grands électeurs. Donc, les réseaux sociaux font leur part. Mais le terrain est à occuper. Parce que quand on parle de campagne électorale, la ferveur, l'engouement même, c'est sur le terrain que cela se ressent à travers les caravanes que nous voyons, les meetings qui sont organisés, les regroupements par-ci, par-là, qui montrent véritablement que quelque chose est en train de se passer. Maintenant, si les gens vont se cacher derrière leur forfait de 100 francs, 200, pour espérer voir comment les meetings se passent sur le terrain, je ne pense que cela arrangerait même ces candidats-là qui vont aux élections. Il faut véritablement qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils aillent rencontrer leurs électeurs, qu'ils discutent avec eux. Parce que chacun sait ce qu'il vient chercher sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'habitude d'aller chercher vos électeurs sur le terrain, d'aller discuter avec eux sur le terrain, de leur vendre votre projet, ce que vous prévoyez pour eux une fois qu'ils vous feront confiance, si vous n'allez pas leur expliquer quand les gens viennent sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui viennent juste pour vendre. Celui qui vient pour vendre ne va pas laisser son business pour vous écouter, pour écouter votre message électoral et tout. Maintenant, quand vous descendez, vous allez au corps à corps, vous rencontrez des gens, vous présentez vos projets, votre projet de société, s'il faut le dire ainsi, ce que vous prévoyez pour eux, ce que vous envisagez faire pendant ces années, que ces populations, qu'elles vous feront confiance, ce que vous prévoyez pour eux, vous le leur dites de visu, de sorte à ce qu'elles touchent la réalité du doigt afin d'avoir une raison valable. Alors, la particularité cette fois-ci, Armand Bidegla, c'est les thématiques qu'on a choisies pour les formations politiques, pour les différentes formations politiques. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, on devrait parler agriculture et autosuffisance alimentaire. Comment vous voyez, je dirais, cette nouveauté qu'on a apportée à la façon de faire? Non, je crois que c'est une bonne chose. Et il faut d'abord choisir les cibles pour gérer ça. Parce que ça parle français, ça va parler aussi les langues nationales et tout ça. Et par exemple, hier, nuit, ça n'a pas été un débat parce qu'il y a eu défection de deux partis politiques et en face d'un parti politique. Mais j'ai compris que les trois partis politiques étaient en était en contrat. En accord de parlementaire. Voilà, était en accord. Donc, j'ai constaté que ils n'ont pas voulu s'affronter. Et là aussi, c'est la stratégie. On a utilisé les clauses de non-agression. Voilà, de non-agression. Et j'ai constaté hier, par exemple, je crois que c'est le thème sur la décentralisation. Hier que j'ai suivi un tout petit peu. Donc, un seul son de cloche. Et donc, voilà quand même une petite stratégie. Voilà, j'ai aussi lu, par exemple, sur la formation professionnelle. L'emploi. Sur l'emploi. Ça, c'est la toute première journée. Voilà. Je crois, Mais tout ça, c'est des mots. Tout ça, c'est des mots. Il y a un parti politique qui dit je vais créer un fonds de emploi, quelque chose du genre, de formation professionnelle. Bon, comment il va financer? Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. C'est un terrain très important. Très important. Voilà, très important. Et je crois que le gouvernement actuel en a fait aussi son cheval de bataille. Il reste encore assez de choses à faire. Mais j'ai vu aussi les thèmes sur la salubrité, sur la protection. Il y a beaucoup de thématiques comme ça. Geoffroy Azanou, comment vous voyez? Je voudrais voir avec vous, je dirais, la question, la particularité ou la réforme qu'on a apportée dans ce sens. Parce que par le passé, on sait que chacun prenait la parole et ça allait dans toutes les directions. Mais cette fois-ci, surtout sur la campagne médiatique, il faut concentrer les discussions sur une thématique donnée de jour en jour jusqu'à épuiser. Je crois que c'est la toute dernière journée
donné qu'on peut aller sur des thématiques diverses. Comment vous voyez ça? Non, cette réforme, elle est une belle réforme parce que cela permet, comme vous venez de dire, que les gens n'aillent pas dans tous les sens. Parce que chacun se lève, il dit je vais vous construire tel château ici. Chacun se lève, je vais vous créer des greniers, vous ne manquerez jamais à manger. Ça allait dans tous les sens. Le fait de circonscrire, de réussir à cadrer, d'avoir des thèmes autour desquels les débats vont être faits, cela permet véritablement de voir la façon de réfléchir, la façon, les planifications, ce que les gens planifient, ce qu'ils comptent véritablement faire avec des arguments probants qu'il faudrait pour pouvoir quand même réussir à conquérir le cœur de leurs électeurs. Et il ne faut pas aussi ignorer que ces élections, des populations sont un tout petit peu encore indifférentes pour le simple fait que quand nous prenons les élections législatives, les gens viennent, quand ils ont besoin de vous, ils viennent vers vous, ils sollicitent votre électorat, vos votes, et vous votez pour eux. Mais quand ils vont là-bas, les votes qu'ils commencent à voter, moi j'ai eu à discuter avec des gens autour de moi qui font savoir que bon, ça y est, le moment est venu, ils viennent nous convaincre, on va leur faire confiance, mais quand ils vont partir, il s'agira de voter, de faire des propositions de loi et de voter des lois. Ils ne viennent plus demander notre avis, ils ne viennent plus rien nous expliquer. Ils se sentent suffisamment mandatés. Ils se sentent suffisamment mandatés, ils votent leurs lois et en retour, nous on subit. Donc beaucoup de personnes disent bon, ça y est, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Si c'est comme ça, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Bon, de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, il y aura élection. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne... Alors, Ama Bidegla, par rapport à cette thématique qu'on a choisie, on sait des maires et députés, puisque nous parlons des élections législatives et communales, on sait des maires et députés que oui, pour les députés, ils votent les lois, les autres s'occupent des collectivités locales et autres, mais ils n'ont pas, je dirais, ce pouvoir comme s'il s'agissait du pouvoir centrale, c'est-à-dire de la présidence de la République. Même si on fait des propositions concernant ces différentes thématiques et autres, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça apporte concrètement aux populations, aux votants? Non, en réalité, ça doit apporter quelque chose. Comme quoi, par exemple? Mais vous voyez... Parce qu'on se dit, mais un député qui vient nous parler d'agriculture et autres, il veut changer quoi concrètement en tant que député? Non, si au niveau de l'agriculture, il y a des lois. Par exemple, est-ce qu'il faut revoir la loi sur le temps des questions de transhumance, des questions de sécurité foncière, et la loi sur le foncier, s'il faut revoir ça, et le foncier rural, bon, tout ça, il y a quand même assez de thématiques que nous devons gérer. Et normalement, les députés doivent voter les lois qui nous ressemblent. Tout doit nous ressembler. Tout doit partir en réalité de notre culture, de notre vécu. Si on ne vote pas une loi qui véritablement n'est pas en phase avec notre vécu, ça va rien donner. Vous voyez, par exemple, le code de la famille, c'est des choses qu'il faut revoir. Parce que en réalité, si vous lisez un certain nombre de choses, c'est plus de 1000 et quelques articles, des choses comme ça. Bon, certains trouvent même qu'il y a des articles qui se contredisent presque ou bien qui s'entremêlent. Bon, tu vois, plus de 1000 et quelques qui valent cette affaire-là. Et puis il y a tellement de choses dedans qui ne reflètent pas nos réalités. Tout le monde sait comment est-ce que ces lois-là, on les a votées à une époque donnée. Et donc, si nous avons des lois qui nous ressemblent, et si on nous propose des lois qui nous ressemblent, je crois que ce n'est pas un problème. Et si même on va voter ces lois-là et que les lois nous ressemblent véritablement, par exemple, sur des questions de loyer, des choses comme ça. La loi sur l'embauche. Voilà, bon, il y a un parti qui a dit qu'il doit revoir cette loi-là. Voilà. Voilà, donc il y a aussi de petites choses au niveau culturel. Il y a des choses à voter pour que nous soyons en phase avec nous-mêmes. Mais ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas en phase. Prenez par exemple les législatures et comparez les propositions de loi votées au projet de loi voté. Vous constatez toujours que les projets de loi dépassent toujours les propositions de loi. Bon, alors que ils attendent qu'on leur amène et ils vont alors voter. Que nous avons eu des députés, on a voté des députés pour qu'ils aillent proposer des lois en notre nom et que ça fasse débat pour qu'on puisse les voter. Même si ils ne viennent pas vers nous avant,
il faut qu'on sache que véritablement, c'est des choses qui nous concernent. D'accord. Voilà. Alors, Geoffroy Zanou, au-delà de ces nouveautés, il y a que cela s'apparente un peu à un projet de société pour les formations politiques et pour les candidats. Mais est-ce que vous pensez que la maturité du peuple béninois, c'est de voter, je dirais, le projet de société ou de voter, comment dire, un candidat qu'on connaît sous le prétexte que, bon, c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui fait des gestes, qui est généreux, etc. Est-ce que vraiment on a la maturité de voter un projet de société? Non, ben c'est un tout. C'est un tout parce que quand vous voyez dans certaines zones, il y a forcément des frustrations de ce qu'on n'a pas positionné telle personne qui est leader dans telle zone, dans tel milieu, qui a toujours été avec nous, qui n'attend pas forcément que les élections viennent pour venir vers nous, pour venir nous parler, qui est là pour nous quand on a besoin de lui, qui a l'écoute des populations, des jeunes et tout. Maintenant, avant de parler de projet de société, il faut quand même avoir une assise là où on veut quand même se faire élire. Et l'assise passe par ce que je viens de dire tout à l'heure. Et derrière, il faut des projets de société véritablement qui nous ressemblent, comme l'a dit Amand tout à l'heure. Si ces projets de société nous ressemblent, même si les populations ne vous connaissent pas, et ils se retrouvent dans ce que vous leur proposez, qui ne veut pas de bonnes choses pour donc peu importe la tête dès lors que le projet nous ressemble, tant que le projet nous ressemble à nos réalités, et bien on peut miser dessus. Quand les gens finissent de voter leur loi, le péché aussi qu'ils commettent, c'est qu'ils ne viennent pas ils ne descendent pas là-bas pour pouvoir expliquer ces lois-là votées. Il faut quand même que la prochaine législature fasse quelque chose dans ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire les redditions de comptes et la nature de ces redditions de comptes. Parce que il y a ces retours qu'on a c'est un véritable problème. Oui, la question de reddition de comptes. Non seulement moi j'ai constaté que nous sommes dans une élection de représentativité. C'est-à-dire que nous devons faire les élections et on va faire les élections. Sincèrement. Sinon, regardez, pour les législatives, nous avons les partis qui viennent de l'Assemblée nationale actuellement, plus je crois 2 partis qui cherchent à rejoindre la troupe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les 3 partis ont eu à faire et qui ont été effectivement bénéfiques à nous ou qui ont été effectivement bénéfiques à leur circonscription électorale? C'est vrai que c'est un député de la nation et tout ça. Faisons le point. Faisons le point. D'accord. Et donc, si on fait le point, on verra, et chacun a son, comment dire, selon son libre arbitre, et puis son opinion dessus. Prenons les municipales, les élections communales. Nous avons les partis qui ont géré les communes depuis 2019 à maintenant, qui veulent chercher... Depuis 2020, les communales, c'était en 2020. Voilà, qui cherchent maintenant à remplir. Et ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous constatez que c'est avec la volonté du gouvernement que nous avons eu un certain nombre de choses. D'accord. Vous voyez? Et depuis... C'est-à-dire qu'il y a des maires qui sont restés quelque peu bras croisés et qu'il n'y a que des actions venant de l'État central, n'est-ce pas, pour qu'eux, ils puissent mettre ça à leur profit. C'est l'État central même qui a constaté que si je dois les attendre, ça ne va pas mieux se passer. S'il ne fait rien, ça va poser un problème. Et l'État central a commencé par faire un travail extraordinaire. D'accord. Je crois que normalement, tel que je l'ai vu, c'est ce travail-là qu'on devrait faire. Et puis après, instaurer cette décentralisation-là. Parce que sérieusement, si nous faisons aujourd'hui le point, je ne pense pas que nous ayons fait un véritable progrès dans cette affaire-là. Ce qui gêne quand même. Parce que prenons par exemple les mairies. Mais quelle est cette mairie-là? Je ne sais pas, certains confrères vont nous édifier, spécialistes de ces choses-là. Quelle est cette mairie aujourd'hui qui fait quelque chose de bien? Ça marche. D'accord. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de l'assainissement. Et qui est une initiative conduite par la mairie. Par la mairie et qui est une initiative réussie. D'accord. Et cette initiative-là, nous devons quand même perpétuer cette initiative où les mairies environnantes doivent quand même... Alors ce bilan-là, est-ce que les populations elles-mêmes ne se font pas, je dirais, ce bilan? Est-ce qu'ils n'observent pas cela et que peut-être que ça va agir en termes de résultats à la fin au niveau des partis politiques concernés? Moi, je me dis que
quand nous prenons les communes, Oui. les maires ou tous ceux qui ont eu à gérer nos communes vont plutôt se cacher derrière les réalisations que l'État central Oui. a faites. Parce que dans toutes les communes du Bénin, il y a eu des travaux qui ont été faits. Aucune commune n'a été épargnée. D'accord. Et en tant que tel, les populations ne sont pas dupes. Oui. Quand c'est le maire qui fait, elles Bon, savent le maire est que- toujours là pour accueillir elles le savent préfet, que- les autorités gouvernementales Oui, mais de qui viennent et façon- qu'à la fin, c'est le maire qui est là. On se dit, bon, quand même, c'est un travail Oui, du mais maire. de Il y a fa- plusieurs populations, de façon- quelque peu analphabètes, qui perçoivent les choses de De cette façon manière. concrète, il n'y a pas que aujourd'hui même ceux que nous appelons Analphabètes. analphabètes ne sont plus dupes. Hein. Oui. Eux-mêmes, ils voient ce qui se passe sur le terrain. C'est Ils ça. savent aujourd'hui qui fait quoi et qui a participé à quoi. D'accord. Donc moi, je dis, les gens vont beaucoup plus se cacher derrière leur parti politique qui appartient au pouvoir central, qui fait partie de la mouvance pour pouvoir aller sur le terrain. Sinon, en réalité... Si on veut bien parler, je ne sais pas s'ils ont véritablement de choses concrètes à vendre. Ils peuvent se cacher derrière de réalisations concrètes qu'eux-mêmes, ils ont mené de bout en bout pour pouvoir dire c'est à cause de moi que je vous ai fait ci, je vous ai fait ci, je vous ai fait ci. Et pour cela, afin de pouvoir continuer dans ce que j'ai commencé, je demande maintenant que vous me fassiez confiance une nouvelle fois. D'accord. Avant de On va revenir être sur la question de la campagne à proprement parler, une dernière question pour vous, Ama Videga. Est-ce que quand on pense, je dirais, ces formations politiques, ces maires également dont vous parlez, dont il faut secouer un peu les bilans pour voir les choses, est-ce que ce n'est pas du pareil au même? On soutient l'État central vient faire des réalisations, poser des actes chez nous. Bon, c'est même pipe, même tabac, c'est la même famille, on se dit la vie continue. Est-ce que, bon, on ne devrait pas percevoir les choses de cette manière et ne plus incriminer, je dirais, ces maires qui sont restés un peu bras croisés, mais auréolés par les actions du gouvernement? Non, les maires aussi vont vous donner des raisons. Par exemple, avec les réformes, les SE, des choses comme ça, ils vont vous donner ces raisons-là, que c'est pourquoi ceci, cela. Mais quand nous allons un tout petit peu derrière, pour voir au moment où les maires avaient les mains libres, moi j'ai vu des maires, c'est dans les médias et à la télé seulement qu'on sent qu'ils sont maires. Bon, et puis après, on les a pris quelque part, on les a parachutés quelque part, et il n'y a aucun résultat. Vous les sentez plus maires sur les médias que dans leur commune. Mais parce que les mairies qu'ils ont gérées au départ et qu'ils ont fait des années au niveau de ces mairies, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas une initiative qui marche. Parce que quand vous quittez quelque part, ce sont les initiatives qui marchent là que vous laissez. Et quand d'autres personnes viennent prendre la relève, c'est que quand ça marche, véritablement, il continue. Parce que si vous ne continuez pas, les gens vont vous dire, mais écoutez, c'est pas comme ça. Que c'est pas comme ça. Donc vous avez une certaine pression et vous continuez. On va commencer par vous réciter que c'est au bout de l'ancien code qu'on dit cela. Mais si le code n'était pas aussi solide, n'était pas si bonne, est-ce que ce serait agréable d'attacher la nouvelle? Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'accord. Normalement, on devait traverser un certain nombre d'étapes avant d'instaurer la décentralisation. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Parce qu'au départ, on a eu cette querelle-là de transfert de compétences, de transfert de ressources et tout ça. J'ai vu dans les messages des gens qui ont dit nous allons faire ci, nous allons faire ça. Je me suis remémoré de tous les débats qu'on avait eu avant. Mais je crois qu'après cette première semaine de campagne, il faut qu'on se donne un peu le temps, n'est-ce pas, de décortiquer un peu les messages déjà passés sur les différentes thématiques et voir ce que tu as fait. Quelle est cette mairie-là aujourd'hui au Bénin qui peut recruter des enseignants qui peut recruter des enseignants pour des écoles et les payer pendant peut-être toute une année, pourquoi pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu. Où est-ce que cette mairie va trouver les ressources? Voilà, peut-être que c'est possible. Attendre le transfert des ressources, après attendre le transfert des compétences et là les choses vont encore C'est vrai que j'ai vu au niveau de certaines mairies, il y a des salles de classe qui ont été construites. Oui. Les fonds FADEC et autres, on reviendra également sur tout ça. Alors, Geoffroy Zanou, sur la question de la campagne, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être on est silencieux comme ça ou bien tout va lentement avec ce schéma de moteur diesel que dessinait tout à l'heure Ama Videgla parce qu'on attend la dernière minute pour qu'il y ait le vrai boucan auquel on s'attend? Non, mais on a toujours auquel on était habitué. On a été habitué à cela. Quand les campagnes
électorale. Le réveil de la dernière minute. Oui, le réveil de la dernière minute, on a été habitué à ça. Quand les campagnes électorales commencent, déjà les premiers jours, on ne sent pas encore un véritable engouement. Par exemple, aujourd'hui, il y a BR qui est en train de lancer véritablement sa campagne au niveau de la 15e. Tous les candidats BR se sont réunis aujourd'hui, je crois cet après-midi, pour pouvoir lancer à leur manière leur campagne. Et certainement après ça, un réel engouement va commencer à leur niveau. Sinon, pour l'instant, ce que moi j'observe, c'est des affiches ça et là, sur des murs, dans des ruelles et tout. On parle d'affichage sauvage. J'ai vu cette terminologie à la une de beaucoup de journaux. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a une petite réussite à ce niveau. Donc ça veut dire que les jeunes afficheurs ont fait véritablement leur travail. Nous allons même faire par excès parce que il y a lui qui a le préfet de l'Atlantique, M. Kodia, qui est en croisade contre les affichages sauvages. Et il ne faut pas aussi ignorer la canne aussi qui est en cours fait que la jeunesse fait de lance des mouvements aussi occupés. D'accord. Donc on a parlé des faits tout à l'heure, mais ne l'oublions pas. Il y a plusieurs événements qui se mélangent. C'est tout un cocktail à la limite. C'est tout un cocktail d'événements qui fait que en réalité pour l'instant, mais les jours à venir, on va espérer que les choses aillent vraiment de manière continue. De sorte surtout que le Bénin est dans la compétition. Les gens puissent véritablement occuper le terrain. Sinon, nous allons revenir ici parler de faible engouement. Il y aura toujours un faible engouement. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que on sent que ces partis politiques-là ont fait un travail de segmentation? D'accord. Parce que c'est des cibles qu'il faut gérer dans cette affaire-là. Nous avons 2 élections. Et donc, le jour-là, on aura 2 unes dans la salle. D'accord. Vous constatez que au même moment, des gens viennent vers vous. Des fois, vous ne savez pas si c'est législatif ou c'est communal. C'est communal. Parce qu'il peut être avec vous pour les législatives et ailleurs pour les communales. Ceux qui ne sont pas au parfum de certaines informations, ils disent mais où est tel parti? Oui, ça. En fait, c'est ce que nous sommes en train de décrire. Les gens n'occupent pas encore véritablement le terrain. Et il ne faut pas attendre la dernière minute. Parce qu'à la dernière minute, ce que vous avez raté les premiers jours, vous n'êtes pas sûr de tout rattraper. Il faut que les gens aillent vers... Mais est-ce qu'au niveau des formations politiques, Armand Videgla, est-ce que pendant longtemps, les formations politiques elles-mêmes n'ont pas laissé le terrain, je dirais, à monsieur, madame, inoccupé, et que le travail se faisait beaucoup plus au niveau de la presse, au niveau des journalistes? Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, ils sont éprouvés. Les thématiques qu'ils devraient élaborer et développer en son temps, c'est sur cette thématique maintenant qu'on vient, je dirais, les interroger, les voici un peu je vais encore dire quelque chose, ce serait relatif, parce que j'ai vu un président ou des présidents de partis politiques faire la ronde, faire la ronde véritablement, passer par les comtés et tout ça. Et j'ai vu des comptes rendus. On ne dirait pas que véritablement ils sont allés sur le terrain parce qu'il y a effectivement des problèmes qui se posent à les régler. Mais est-ce que les problèmes sont vraiment... Oui, mais c'est compte rendu, c'est sur les réseaux sociaux qu'on les trouve. Alors que quand vous voyez dans le même temps le terrain, on dit qu'ils ont parcouru, sur le terrain, les gens disent que même ils n'ont rien vu. Donc on se pose la question, où se trouve la vérité? Où vont-ils réellement? Juste sur les réseaux sociaux ou bien réellement sur le terrain, ou bien le terrain des réseaux sociaux? Donc le problème se retrouve au niveau du militantisme, au niveau des militants. Est-ce qu'ils ont des militants? Moi, j'ai toujours dit qu'ils n'ont pas de militants. Ils n'ont que de sympathisants. D'accord. Si vous allez dans les partis politiques aujourd'hui, cette comptabilité-là, ce sera difficile de faire cette comptabilité-là de militants, avoir une carte d'adhésion de partis politiques et se sentir véritablement avec ce parti. Si vous parlez de militants, finalement, le parti finira par être... Et donc, il n'y aura que des sympathisants ou des personnes qui... Alors, Geoffroy Zanou, ma question, c'est de savoir, n'est-ce pas, on lit sur les réseaux sociaux tel parti et telle coordination départementale à ratisser l'âge. Vous connaissez ces expressions, n'est-ce pas? À ratisser l'âge. Par ici, ils ont battu le macadam. Ici, ils ont frappé à toutes les... Bref, on lit sur les réseaux sociaux. Mais quand vous interrogez également les gens des localités, les localités citées, n'est-ce pas, ils sont tellement surpris, ils se demandent, mais quand même, c'est toujours dans cette même localité, au point qu'on se pose alors la question, Geoffroy Zanou, est-ce que c'est sur le terrain
des réseaux sociaux que vont les acteurs politiques pour leur campagne, ou alors c'est sur quel terrain ils vont exactement? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. La campagne électorale, nous avons les médias conventionnels qui sont là. Oui. Au moins, ces médias-là sont suivis quand même dans le fin fond. Celui qui n'est pas quand même sur les réseaux sociaux et qui a la chance quand même de suivre la télé peut voir quand même qu'il y a du meeting, qu'il y a des choses qui se font sur le terrain. J'espère bien qu'après, les gens ne viendront pas nous dire que c'est l'IA, que c'est des montages IA. Parce qu'on dit qu'on est sur le terrain, mais les populations elles-mêmes ne constatent rien. Vous craignez combien vous dites que c'était sur le terrain IA, le terrain de l'intelligence. Bref, il y a plusieurs terrains. IA, parce que le piège des réseaux sociaux, il faut faire attention. Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de montages peuvent se faire là-bas. Mais ce qu'on peut toucher... Au point que tu peux être ici et on te voit sur un terrain où tu es en train de lever la main à une foule et inviter même les gens à voter pour ton parti. Tu peux être même ici, on te voit en Europe, quelque part sur les Champs-Élysées en train de... Geoffroy Zambo, merci beaucoup. Amand Bidegla, merci beaucoup. Merci. Ce serait tout pour ce soir. On dit merci à Augustin Vidécon et à Alfred Sowou au niveau de la réalisation. Mesdames, Messieurs, on se retrouve demain pour partager avec vous les restes de l'information. À 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.